Dans le dernier épisode, je regardais des pubs moches pour des jeux pourris. Et bah sachez qu'il reste encore de la matière parce que ce jour-là, j'ai joué plus de 2 heures. Vous vouliez une suite? On y retourne. Ok, 2026 Game Creative, 2026 Survival Game. C'est quand même paradoxal d'avoir reçu une récompense pour la créativité de ton jeu alors que ta pub est intégralement générée par IA. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que dans les trucs là où tu es censé mettre tes affaires en haut des sièges, ça bouge comme ça, comme... c'est très très mal animé. Pourquoi elle a collé des stickers dans le train? Ça n'a aucun sens. Je comprends rien à cette pub, mais c'est mal fait. Pourquoi elle a un gun? Pardon, mais... Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Donc elle vit et dort dans un train qui marche, quoi. Donc c'est ok. Dans un espèce de design Ghibli-like. Heureusement qu'il a reçu le prix de la créativité 2026, hein, parce que sinon il y aurait comme un doute. Pourquoi faire une tente dans un train? Ça aussi, on pourrait poser comme question. Je comprends pas la pub. Je comprends pas ce qu'on essaie de me dire. Oui, j'ai pas parlé du plus évident, mais dehors, effectivement, il y a l'air d'avoir une espèce d'invasion de zombies chelou. Et elle vit tranquillement sa vie en mangeant des pasta box et des onigiri. Ok, pourquoi pas. Alors dans les avis, je vois que c'est un pay to win, mais le mec a quand même mis 5 étoiles. Parce que pourquoi pas. 1,30 gigas. Mais attends, mais c'est énorme. Ok, ça paraît pas moche. Alors là, on n'est plus du tout dans l'univers Ghibli-like. Ah oui, ça n'a aucun rapport avec la pub. Améliorer le feu de camp au niveau 2. Oh merde, c'est tout ce que je déteste. Ça va être un jeu de gestion avec des composants. Voilà, c'était sûr. Là, donc il va falloir créer un truc pour avoir du bois, et puis pour créer des trucs, il va falloir créer d'autres trucs. Pour l'instant, ça va, on a assez de bois pour construire des trucs, mais il y a un moment donné, vous vous en doutez, on pourra plus. C'est exactement les mêmes animations que dans d'autres city builders. Ils sont tous pareils, c'est du copier-coller, ça n'a aucun intérêt. C'est dingue que tous ces jeux se ressemblent à ce point, quoi, même dans l'esthétique des menus, même dans la manière dont c'est agencé. À la fin, en plus, on peut dézoomer, vous avez votre ville en toute petite, sur une map qui est gigantesque, et le problème, c'est que c'est toujours des trucs multijoueurs. Donc si vous voulez pas vous faire attaquer par d'autres joueurs, il faut absolument avoir un bouclier au-dessus de votre ville. Pour avoir le bouclier au-dessus de votre ville, bah, faut payer. Non, ça n'a aucun intérêt. Ok, donc là on est sur notre premier jeu avec une licence connue, hein, DC Dark Legion, pas mal. Bruce Wayne... Ok, le Joker vole le parapluie de Bruce Wayne, et il l'a pas vu, et ok. Le plus grand détective du monde, hein, mesdames et messieurs. Ça fait vraiment le prank nul, quoi. Alors que c'est Batman, quoi, tu vois. Donc l'univers du prank nul et Batman, en général, ça se mélange assez mal. En tout cas, c'est assez beau. Alors ça bouge pas, mais c'est assez beau parce que voilà, c'est d'ici, quoi. Donc on kiffe un peu les persos quand même. Une crise sans précédent se profile à l'horizon et la crise sans précédent, le Joker qui vole le parapluie de Batman, on rappelle. Sushi, j'ai reçu un message télépathique du moniteur. Ça fait bizarre d'entendre Batman m'appeler Sushi, mais enfin. Non mais c'est chiant les cinématiques là. Allez, passez. Oh mais ça parle, ça cause, ça fait que parler, c'est chiant. Pourquoi je dois construire plein de trucs là? Je m'en fous. C'est un jeu d'ici, putain, je m'en fous de construire une infirmerie, quoi. J'ai envie de me battre, quoi. À quoi ça sert de me faire cliquer sur un bouton pour répondre alors qu'il n'y a qu'une seule réponse possible? Ça sert à rien. Allez, on passe. On passe. Ouais, c'est long pour rien là. Allez, j'arrête.